petit saut de 60 km, nous sommes arrivés à la roque d'Enterron, où se trouvent les grottes de Sainte-Anne-de-Goiron et le musée de géologie et d'ethnographie. On y découvre le talent de photographe de Clémence. Voilà, bonjour à tous. Alors, moi je suis Clémence B, photographe, et effectivement, je suis installée à la Roque d'Enterron où j'ai mon studio photo. Donc, j'accueille mes clients dans un climat chaleureux, un petit cocon que j'ai voulu sympathique et où les personnes sont à l'aise pour poser devant l'objectif. Donc je travaille en studio, mais dans certains cas, je me déplace aussi, notamment pour tout ce qui est événementiel. Et bien sûr, on pense tout de suite au mariage. Donc ça, forcément, même si notre région de Provence attire beaucoup les jeunes mariés, enfin les futurs mariés pour leurs photos, il se peut aussi que les cérémonies se passent ailleurs et je peux donc me déplacer pour ces occasions-là ou pour d'autres particularités de séances photo. Voilà, donc c'est un petit peu, je m'adapte. Voilà. Donc moi, je viens en fait des arts plastiques. C'est là où j'ai découvert que la photo vraiment était un médium qui me correspondait mieux par rapport aux autres. Donc j'ai fait une école de photo et je me suis en fait spécialisée dans le portrait parce que j'ai remarqué que ça pouvait apporter énormément aux gens. Donc, je l'ai vécu moi-même en, en posant pour des photos. Et du coup, j'ai travaillé comme ça sur l'image de soi et tout un concept, notamment pour les séances femmes, où vraiment je suis dans l'accompagnement pour les besoins de ces femmes en fait de tout âge qui soit ont besoin de se retrouver, de se découvrir, de révéler leur féminité ou bien de se retrouver en tant que femme après avoir eu une vie de maman ou d'épouse qui prenait le dessus sur leur vie de femme. Donc tout ça à travers l'image parce que en fait l'image a un pouvoir assez magique, c'est qu'il est capable de faire ressortir les émotions, il est capable aussi les images sont capables de rapprocher les gens, donc pendant les séances photos ou après avec les images qui en découlent. Donc voilà, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui peuvent, euh, qui peuvent être apportées comme ça à travers la séance ou les images. Alors j'ai choisi voilà cette mission d'apporter tout ça aux autres. Et bien sûr, avec tout ce que j'ai de savoir-faire de technique photographique, gérer la lumière, gérer la mise en scène, gérer la pose du modèle, gérer également le décor, tout ce qui est autour du sujet. Donc voilà, c'est là que mon œil artistique intervient. Comment ça se passe concrètement une séance photo? Eh bien, on commence par déjà se contacter. Donc, les personnes m'appellent ou viennent me voir au studio. On discute du projet. Voilà, c'est important. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute, en fait. Donc voilà, c'est pour ça aussi que des fois, il en sort des choses surprenantes. Et moi, je suis là pour aussi apporter mon œil et mon expérience pour les projets des personnes qui viennent me voir. Ensuite, donc une fois qu'on a mis au point un petit peu une stratégie pour la séance photo, vient le jour des photos. Donc, par exemple, pour une séance famille, donc c'est là où vraiment il se passe quelque chose entre les personnes. Moi, je suis là aussi pour faire ressortir les liens entre les parents, les enfants entre eux, etc. Une fois que la séance photo est faite, moi je travaille ensuite, je traite les images en fait, comme autrefois on faisait les photos en argentique avec les pellicules photos, il fallait les développer. Et bien moi c'est pareil en numérique, là on travaille quasiment tous les photographes maintenant en numérique. J'ai une étape comme ça où je traite les images et en même temps j'en profite pour sélectionner vraiment celles qui vont avoir du sens pour mes clients. Ensuite, une étape importante aussi, c'est le moment de la découverte des images. Donc là, c'est un moment assez spécial
Et donc, j'appelle ça la séance visionnage. Donc, dans l'idéal, les personnes viennent au studio et découvrent leurs images en grand, comme une séance de cinéma. Et donc là, je suis aussi présente parce que des fois, c'est un moment assez spécial au niveau des émotions. Donc, voilà, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, soit de rire, des larmes qui peuvent arriver à ce moment-là. Et ensuite, c'est bien, les clients passent leur commande, choisissent leur support photo. Je vais vous parler des supports juste dans un tout petit instant. Et une fois que la commande est faite, moi, je traite la commande. Je ne travaille qu'avec des fournisseurs au niveau des supports photos qui travaillent pour les professionnels. Vous ne verrez pas chez moi des supports qui sont faits sur un site rapido sur Internet. C'est que des fournisseurs professionnels qui font un travail de qualité vraiment extraordinaire. Et ensuite, bien, la livraison. Et la dernière étape, c'est une étape importante, surtout pour moi, c'est le témoignage de mes clients. Donc, je vous invite à voir, si vous voulez, sur le site Internet, beaucoup de témoignages de mes clients. Voilà, c'est un gage aussi pour moi de, comment dire, ça me permet de jauger un petit peu la qualité de mon travail et de mes qualités humaines. Et ça me permet de voir aussi la satisfaction de mes clients, au-delà de ce que j'ai pu voir dans leurs yeux lors de la découverte des images. Je vais vous montrer un petit peu des supports. Voilà. Donc, alors, comment on fait pour réversible? Au secours, je ne sais plus. Ah, voilà, c'est là. Alors, donc, tout ce qui est photo que l'on peut mettre au mur. Il y a bien sûr tout ce qui est tirage photo. Alors, de différentes tailles. Les tarifs des tirages photo commencent à partir de 15 €. Ensuite, vous avez bien sûr des tableaux. Alors, je travaille avec des fournisseurs qui font des tableaux sur toile. Ça, c'est mon côté un petit peu plasticienne du début de ma vie artistique. Donc, du coup, le fait que ce soit sur des tableaux, ça fait vraiment penser aux peintures, voilà, à la peinture. Donc, ça j'aime beaucoup ce lien comme ça avec d'autres arts. Vous avez donc les tableaux sur plexi. Par exemple, celui-ci, le rond, il fait 50 cm de diamètre et son tarif à ce format-là, il est de 200 €. Voilà, des toiles avec plusieurs photos, par exemple, aussi. Voilà, un exemple d'un tirage encadré et des petits modèles comme ça, des petits accordéons avec plusieurs images qui sont très, très sympas en cadeau. Voilà, pour les mariages aussi, voilà, un tableau. Voilà, j'aime bien les formats ronds, comme vous pouvez le constater. Ensuite, j'ai aussi possibilité, alors même si je prône vraiment le support tangible, il y a aussi possibilité de commander une clé USB avec les fichiers des photos. Donc ça, c'est aussi possible parce que du coup, voilà, je m'adapte aussi à l'époque. Donc, je sais que les clients ont besoin souvent d'avoir les fichiers pour pouvoir les visionner sur leur ordinateur, en plus des supports tangibles. Vous avez ce qui s'appelle des boîtes photos, donc avec à l'intérieur les images. Alors, c'est un petit peu lourd parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, des images qui sont en fait des tirages sur support cartonné pour plus de solidité. Ils sont rangés dans une boîte vraiment très solide et elles sont en fait recouvertes d'une plastification pour les préserver de toutes les traces de doigts, des poussières, tout ça. Donc vraiment des objets qui vont perdurer dans le temps. Et puis aussi des formats de type album. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Pareil, on retrouve la femme enceinte. Voilà. Hop. Séance femme. Donc là, c'est une cliente qui est venue faire une séance femme au studio. Voilà. Je vais un peu vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais sinon, vous pouvez voir d'autres images sur le site, bien sûr.
Voilà, une autre image en séance femme. 35 minutes encore, puisqu'on n'a pas de questions pour l'instant. D'accord, je continue. Au niveau des tarifs, cet album, par exemple, il est à 350 € et peut contenir entre 25 et 30 images. Je peux vous montrer aussi un petit peu les tenues que j'ai pour les clients. Donc, ça va de la tenue bébé, nouveau-né, que je confectionne en ce qui concerne les petits tutus. Et après, toute une série de vêtements pour les séances femmes et aussi les séances grossesse avec des robes spéciales grossesse. Voilà, un tableau plus travail plus personnel. Dans ce tableau, c'est une image faite à la lampe de poche. Donc, pas du tout en éclairage lumière naturelle ou flash. C'est en fait éclairé avec comme ça, son nom l'indique, c'est avec une lampe de poche. Et en fait, les modèles sont plongés dans le noir et pendant plus d'1 minute. Et en fait, je leur demande de ne pas bouger et je fais passer la lampe de poche sur les zones où je veux éclairer. Donc, ça donne un effet un petit peu tableau clair-obscur. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que du coup, j'ai fait 10 minutes là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour les mariages, par exemple, voilà, ils ont un album que je n'ai pas sorti, je n'avais pas prévu d'en parler, mais ils ont un album qui est prévu dans leur formule mariage et aussi un petit livre d'épreuves, par exemple comme ça, qui en fait rassemble toutes les photos du mariage en petites miniatures. Et dans l'album, par contre, ils ont, comme vous avez vu tout à l'heure, les images en grand. Voilà, qui prennent toute la page. Il n'y a vraiment pas d'autres questions? Alors, on me demande le temps d'une séance photo et son tarif. Oui, alors, une séance photo, on va dire lambda, c'est 1 heure. Et après, au niveau du tarif, ça dépend du thème, en fait, si c'est femme enceinte ou enfant, voilà. C'est entre 87 € et 97 €. Et ça, c'est les frais uniquement de séance photo. Après, tout ce qui est support, du coup, c'est à la commande, en fait. C'est à compter en plus. Voilà. Alors, on a Dolores qui nous demande où est-ce que tu es. Alors, à la Roque d'Enterron. Donc, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Tu te déplaces à combien de kilomètres? En fait, après, ça dépend des projets. C'est-à-dire que comme, comme au-delà de 10 kilomètres, en fait, il y a des frais de déplacement. Du coup, après, c'est à voir avec le projet. Si c'est pour un mariage, par exemple, je peux aller jusqu'à très loin parce que c'est quelque chose qui prend la journée. Donc, de toute façon, je peux me déplacer jusqu'à Paris, je peux me déplacer, voilà, un petit peu, je peux changer de région, il y a pas de problème. Et ça dépend vraiment du projet et après du budget des personnes parce que du coup, les frais de déplacement sont forcément en fonction de la distance. Évidemment. Ok. Eh bien, je ne vois pas d'autres questions. Aurais-tu quelque chose à rajouter? Si j'avais su, j'aurais sorti l'album mariage, mais donc, attends, mais si, je vais essayer. Mais bon, c'est assez loin, donc je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc, c'est un album, en fait, avec une couverture en plexiglas pour donner vraiment du chic à l'objet. Pareil, il est en fait présenté dans une boîte. Et c'est un format 30 sur 30 cm. Voilà. Et les photos sont en fait de vrais tirages photos contre-collés sur du carton, des pages cartonnées comme ça, et avec une protection par-dessus pour vraiment préserver dans le temps. Donc, je vais un petit peu vite parce que je vois que de toute façon, on est bientôt à la fin. Donc, toutes les photos
là, bah, c'est du reportage que j'ai fait avec des mariés. Voilà, c'est... Alors, nous avons Émilie qui nous dit qu'elle doit partir et elle dit beau travail photo en tout cas. Merci, c'est gentil. Voilà, donc je travaille en noir et blanc, en couleur. Là, maintenant, je suis beaucoup en lumière naturelle en ce qui concerne les mariages. J'utilise quasiment plus de flash pour vraiment avoir la lumière naturelle et donc toute l'ambiance qu'il y a autour des moments. Voilà, donc comme ça, ben, au niveau des souvenirs, ça donne vraiment une vision plus réaliste et puis et plus belle aussi quand les mariés revoient leurs photos. Voilà. Ok. Je Beau pense que travail. Attends, Merci, merci. avec plaisir.